Nous sommes sur le plateau de Broadcast et Associés pour ce salon Presse et Médias au Futur, dans le 15e arrondissement, au New Cap Center. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Audouard pour la société FA Presse et Conseil. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Grande forme. Alors, l'activité de votre société, quel est son objet ? Alors son objet, c'est d'aider les éditeurs de presse. J'ai à peu près 25 ans d'expérience en tant que salarié. Je dirigeais des hebdos à Saint-Étienne dans la Loire, à Lyon dans le Rhône et à Grenoble en Isère, des hebdos économiques et juridiques. Donc j'ai vécu tout le parcours d'un dirigeant d'hebdo de taille départementale. Et depuis 3 ans, j'ai monté un cabinet donc, qui porte mes initiales et qui a pour but d'accompagner le dirigeant de presse dans 3 domaines, la stratégie, le commercial et le digital. Et digital. Voilà, 3 axes. Cette aide-là, qui est du coup sur, on l'évoquait en préparant cet échange, des télévisions locales et de la presse quotidienne et régionale, comment est-ce qu'elle se base par rapport à soit une vision, soit des attentes ? Est-ce que vous arrivez en remettant complètement en question le plan ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans une forme d'accompagnement ? Alors, aujourd'hui, je ne vous apprends rien, tous les éditeurs de presse se posent 1000 questions. Et je pense que le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui en est l'illustration. Les éditeurs de presse, quelle que soit leur taille, ont besoin d'être performants dans à peu près tous les domaines. Y compris un petit hebdo agricole dans le Périgord ou un média national. Il faut qu'il soit bon dans le contenu qu'il produit, il faut qu'il soit bon dans la manière dont ce contenu est diffusé vers le lecteur, il faut qu'il soit bon sur le digital. Pour être bon sur le digital, il faut qu'il soit bien référencé sur les plateformes de recherche, etc. Et quand on est un hebdo de taille modeste, c'est très difficile d'être bon dans tous ces domaines. Donc, l'éditeur aujourd'hui, il a besoin d'être accompagné parce qu'il est le nez dans le guidon. L'image que j'aime à donner, c'est qu'il est sur son vélo, la tête penchée en avant. Moi, je l'aide à lever la tête du guidon et de se regarder pédaler. Oh, c'est une belle image. Hein. C'est une belle image et ça confirme surtout ce qu'on peut potentiellement attendre d'un conseil. C'est soit dans une situation de dire « je pense que vous ne partez pas dans la bonne direction » ou soit à l'inverse de dire « vous êtes sur la bonne voie, néanmoins, il faut penser à soit mettre la priorité sur tel axe ou ralentir sur un autre. » Oui, c'est tout à fait ça. J'ai certains éditeurs qui ont une vision et leur vision est bonne. Mais ils sont souvent seuls à l'heure de prendre cette décision. Donc le fait d'avoir quelqu'un qui les conforte dans leur choix va les rassurer et va les conforter dans ce choix. Maintenant, je ne conforte pas dans son choix un éditeur pour lui faire plaisir. Si je le conforte, c'est que moi-même, si j'étais à sa place, je prendrais la même décision. Vous auriez un exemple pour illustrer très concrètement Oui, voilà, sans citer un groupe de presse économique qui est présent sur 7 départements en France, qui édite un journal papier hebdomadaire depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui n'est plus hebdomadaire et édite des mensuels. Il a fait des économies de routage et d'impression. Il a gagné en qualité de son support. Il est passé en support magazine. Il conserve un lien quotidien avec le lecteur sur ses sites internet qui sont performants. Et il a changer d'image auprès des annonceurs parce qu'il a un produit plus qualitatif. Donc là, on est dans une mue qui est complètement réussie. Et cette remise en question, elle est rendue possible par un changement de format, mais par surtout cette question de rester efficace, parce que c'est souvent la clé quand on doit, là c'est l'exemple d'un changement de périodicité, mais malgré le fond, la forme doit rester là et on doit toujours être aussi performant. Ah oui, la forme, elle est très importante également, bien entendu. Si je vous mets le produit avant et le produit après, vous n'allez pas reconnaître. Et vous comprendrez que l'annonceur qui achète de la pub, il est plus motivé par la nouvelle version que la précédente. Et quelles sont les innovations que vous voulez mettre en avant là, sur ce salon ? Alors moi j'ai deux projets, moi je suis un homme de projet, j'aime bien me remettre en question régulièrement. La première c'est l'observatoire presse des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a tout un tas de marqueurs de la diffusion de la presse, de la fréquentation digitale des médias, mais il n'y a pas de lien avec le nombre de followers sur les réseaux sociaux. L'idée m'est venue tout simplement d'un éditeur dans les
Alpes de Haute-Provence, qui est dans un département qui fait 160 000 habitants et qui a 22 000 followers sur Facebook. Ce qui est énorme. Et quand il me dit j'ai 22 000 followers sur Facebook, je lui dis mais c'est remarquable. Et il me dit j'en sais rien. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un palmarès avec par réseau social un certain nombre de données, le nombre de followers, le nombre de posts publiés par mois en moyenne, l'engagement, c'est-à-dire le nombre d'articles qui sont soit likés, soit commentés, soit partagés par les internautes, de manière à ce que chacun des éditeurs puisse se comparer aux petits copains et voir s'il est C'est un performant. genre de scoring un peu. Oui, Voilà. c'est ça. Et l'idée, est-ce que c'est de se comparer aux autres ou est-ce que c'est justement d'être capable de se dire, se fixer tel cap parce qu'on part déjà de là, c'est un objectif qui est raisonnable? Oui aussi. La base, c'est de voir où est-ce qu'on est placé dans ce classement, et puis après de dire, moi je vais faire un gros effort, par exemple sur LinkedIn, s'agissant d'un média B2B par exemple. Comment peut-on vous contacter? fapresseconseil.com, c'est tout simple. Voilà. Ça a le mérite d'être simple et efficace. On a noté. Moi j'ai noté, bien sûr, je note toujours, c'est notre métier. Et puis pour finir, on vous en avait parlé avant de démarrer cet entretien, s'il y a un seul mot qui permettrait de synthétiser cet échange, ce salon, lequel serait-il? Ça serait un message aux éditeurs de presse et ça serait oser. Et on s'arrêtera là.